Faites bien de nous regarder sur Molière Canal, messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, une émission de sport de Molière Canal. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. Question d'arriver jusqu'à chez vous, monsieur Jerry Nembalemba, le coordonnateur de cette émission, René Ntolé, c'est lui, le programmateur de cette émission. Merci à Roby Kavanda, notre opérateur de prise de vie. Merci à Junior Kanyiki, notre réalisateur. Merci à tous les desks sport pour la préparation de cette émission Temps additionnel. Chers téléspectateurs, au cours de cette émission, nous allons vous présenter les actualités de la semaine. Et aussi dans la deuxième partie, nous allons recevoir pour vous le président Lambert, président de la formation d'Eima Kafoubou. Juste après la transition, nous serons dans la première partie des... Les informations sportives de la semaine, chers téléspectateurs. La première information, la RDC ne sera pas au Cameroun en 2022 en ce qui concerne les éliminatoires de cette compétition. La RDC est tombée le jeudi dernier face à la formation du Gabon. Score du match 3-0. Et dans une autre explication, la formation de la Gambie est en train de dominer l'Angola par le score de 1-0 directement. La RDC compte toujours ses 6 points. La formation du Gabon ainsi que l'équipe de la Gambie compte 10 points chacun, ce qui qualifie déjà ces des formations en Coupe d'Afrique de Nations Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022. La deuxième information, chers téléspectateurs, nous sommes à l'entente provinciale de football de Kinshasa, la 32e journée de cette compétition, la plus grande à Kinshasa, s'était poursuivie le jeudi dernier. James Honoré Ngandou pour les détails. 10 matchs au total ont vécu pour les comptes de la 32e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa, jeudi 25 mars 2021. Les 4 rencontres disputées au terrain Oudjana ont vu AJ vainqueur Moueka et Espérance prendre les déçus par la plus petite des marges 1-0 respectivement sur Piwi, Fénéline et Seforbel. Seforbel, sur le plan technique, il fallait les attendre. Le piège, tout ça riposte de Tchabi. Et tant que je occasion au Tchabi, et le joueur qui instruction bien, il y a moi celle qui est tenu jusqu'à la fin, tout gagner 1-0. Et la locomotive du championnat New Jack en 4e match du jour, écrasée par une autre salée de 3-0 à SPJSK. Pendant qu'au terrain PNC de Lemba, dans les 4 autres rencontres au rendez-vous, Saint-Etienne a été porté par son attaquant Malio Fabrice, auteur d'un doublé pour venir à bout des systèmes. 3-1 au finish. Moral vraiment est bien parce que moi match Landa qui moral est bien tête au polaki mais vraiment to chaki idée na biso mingi na match système pour championnat ngesi là c'est que zaka ka travail au ba coach ba pesaka ndeto respecta ngo pona coacha ngo na terrain. Pour sa part, Standard de Lemba par 3-0 marché sur le Kolomoto. Une grande difficulté pour les vies organisationnelles et puis la conservation à ballon. Deuxième mi-temps, na tia accent mingi sur la conservation. C'est là où New Canon d'Enjili en lutte pour le maintien battait la lanterne rouge Moamba par le score de 2-1. Et enfin, dans un vis-à-vis qui tournait au vinaigre, les académiciens de Oudjana s'est neutralisé 3 buts partout avec Saint-Christian. Et un climat tendu a aussi caractérisé les duels qui voyaient JSM s'imposer sur Ange Vert au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les faits na makasi arbitre mutapesi bango babandi omene biso 1-0 tozui to égaliser puis tozui avantage ya bimoko arbitre ya changer biso match tala match ndé komi na suka na ba président ya football na biso ba bande nini changer biso ba arbitre boete tous allez déterminer vraiment la match makasi au match on est mutu et puis ça biso facilité to ba que to telemi parmi les PF qui peut tu première division on est to telemi boé to gagner venant boé ça biso bien makasi pour to telemi venant normal. Quelques heures plus tôt sur la même pelouse, Normand et OCK faisaient aussi un match nul de 2 buts partout. Jugés être à l'origine des troubles à l'issue de cette 32e journée, Oudjana et JSM ont été préventivement suspendus par l'organisateur avant la 33e journée prévue jeudi 1er avril prochain. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous signalons que le préliminaire de la Coupe du Congo se poursuit. Nous vous signalons que dans l'espace Grand Katanga, la formation de Eima Kafoubou est les champions de cet espace avant de jouer encore la suite du côté d'Mbujima. Et d'abord, l'équipe est sacrée champion dans le Grand Katanga. Eh bien, ça se poursuit dans d'autres zones. Sur ce, le secrétaire AI de la Fédération congolaise de football association, il s'agit très bien de
légende belge Sitoa Tala. Il s'est exprimé par rapport aux préliminaires de la Coupe du Congo. L'extrait choisi pour vous par Patsori Lungem Kalamoussi. Le calendrier a été établi, ainsi que le règlement est relatif qui a été publié à toutes les parties prenantes. À l'heure où nous sommes à l'étape de la phase préliminaire qui est organisée au niveau des ligues provinciales. Donc à l'issue de cette phase, il y aura 11 clubs qualifiés à raison de 11 ligues provinciales. Alors, la deuxième étape, qui est la phase des poules, se jouera en 3 zones de développement. Dans les 3 zones de développement. Pour la zone ouest, c'est Kinshasa qui a été retenu, donc c'est Kinshasa qui va abriter la phase de poule en ce qui concerne les équipes de la zone ouest. Pour la zone est, c'est Kindu, donc la province de Maniema, qui a été retenue, tandis que pour la zone centre-sud, c'est Mbujimaï. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de l'étape de la phase préliminaire? Il y aura 11 qualifiés. En vertu de l'article 6 du règlement, il est prévu que les 11 qualifiés des ligues provinciales seront répartis suivant la proximité géographique, donc dans les zones respectives, et seront rejoints par les équipes de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Football en Provence, nous sommes à Bukavu. Nous vous signalons que la formation des FC Siriri est les champions de l'entente urbaine de football de Bukavu. Cette formation est en train de dominer. Le mardi 23 mars dernier, l'équipe des Ibanda Sport score du match en but contre 0. Après cette explication, notre correspondant à Bukavu, Gédéon Fundi Obedi, il nous a fait les points de cette explication. Le football club Chiriri Sport a remporté ce mardi 23 mars 2021 le championnat de l'entente urbaine de football de Bukavu après sa courte mais précieuse victoire 1-0 sur Ibanda Sport dans une rencontre qui se jouait au stade de la Concorde de Kadutu. Le candidat Talent d'Or 2021, Goulimwengu Amouli, a offert le premier sacre au club cher au président Iradam Paragny en inscrivant l'unique but du duel de la première division de l'entente urbaine de football de Bukavu 2020-2021. Dans une première mi-temps dominé par Ibanda Sport, ses attaquants maladroits ont été incapables d'ouvrir les scores malgré les multiples occasions. Mangubu Mounyampar, des mauvais jours, a juste raté le coche, validant un score nul et vierge à la pause. Prenant l'ascendant de le retour des vestiaires, les verts et blancs de Chiriri ont concrétisé leurs bonnes intentions en ouvrant les scores par Goulimwengu Amouli, servi dans les dos de la défense d'Ibanda Sport par Isaya Massimike sur une bonne action collective enclenchée au milieu des terrains. Malgré plusieurs changements de joueurs, les protégés du coach Nino Kanzi n'ont jamais véritablement inquiété la défense de Chiriri Sport. Les joueurs du président Iradam Paragny ont bien maîtrisé leur courte et précieuse avance, leur offrant cette édition 2020-2021 de l'EFBOOK. Avec ce succès, Chiriri Sport termine premier des playoffs de l'EFBOOK avec 16 points devant l'IS Bilombe 14 et l'agence sportive même nombre de points, Mozende 11 points, Ibanda Sport avec ses 10 points termine à la 5e place malgré les moyens injectés dans le club par son comité. Tigre est 6e et dernier qualifié pour le championnat de la Ligue de football du Sud Kivu. Kivu 3 à points et Mukaramba D entendront la saison prochaine pour rejouer. Eh bien, chers téléspectateurs, nous terminons cette première partie de cette émission par les disciplines connexes. Nous sommes en ce qui concerne le tennis à Lubumbashi. Nous vous signalons qu'en plus, Opportunity va organiser un tournoi à Lubumbashi. Ça va commencer déjà ce 4 avril 2021 du côté de Cercle Kilima. Nous sommes toujours à Lubumbashi. Nous vous signalons qu'avant l'organisation de ces grands tournois, le président et l'initiateur de En plus, Opportunity, si Kasso Kazadi, il s'est exprimé. En plus, tennis opportunity, en français, il n'y a pas de secret, c'est un plus, un tennis plus. C'est-à-dire nous offrons une opportunité aux joueurs qui jouent le championnat de pouvoir se mesurer
en dehors des championnats et parmi les joueurs les plus performants. Parce que dans chaque catégorie, nous avons choisi les 6 premiers, les 10 premiers ou les 16 premiers. C'est une façon d'avoir une confrontation directe dans chaque catégorie, de pouvoir évaluer 6 mois après notre championnat où nous en sommes et nous sommes à quel niveau. Parce que c'est vrai que la plupart des jeunes joueurs sont en train de jouer leur premier championnat. Donc c'est déjà une phase qui est en train de sortir de sa phase expérimentale pour pouvoir aller un peu plus loin. Parce que dans un sport comme le tennis, on ne peut pas être meilleur seulement que dans le championnat. Il faut aller au-delà. C'est la fin complète de cette première partie de cette émission. Dites merci à Roby Kavanda, c'est lui notre opérateur de prise de vue. Chers téléspectateurs, nous vous signalons que juste après la transition, nous serons dans la deuxième partie de cette émission consacrée à l'invité. Et nous allons recevoir pour vous le président Lambert, président de la formation de Imaka Fubu. Dans la deuxième partie de votre émission Temps additionnel, aujourd'hui nous allons recevoir un sportif, le président de la formation de Imaka Fubu. Nous sommes à Lubumbashi. Avec lui, on va parler dans cette émission Temps additionnel et il va nous donner tous les détails par rapport à cette formation. Nous vous signalons que c'est l'équipe qui a raflé les titres en ce qui concerne le préliminaire, la Coupe du Congo dans la zone du Grand Katanga. L'équipe est championne. Ensemble avec le président de cette équipe, président Lambert, on va décortiquer toute la matière. Junior Kaniki en avance, question de recevoir le président Lambert, comme nous sommes à Lubumbashi, ensemble avec lui. Lui déjà il nous attend, il est déjà assis. Président, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, président? Oui, je vais bien, et vous? Ah, tout va bien, président. Je pense que nous sommes très contents parce que vous avez accepté notre invitation dans l'émission Temps additionnel. Notre première question, qui est le président Lambert? Oui, le président Lambert que vous voyez en face, c'est un jeune garçon, un fonctionnaire de l'État, qui aime bien aider les jeunes gens, les encadrer, payer leurs études pour leur avancement et surtout pour l'avancement du pays. Et président, je préfère qu'on puisse beaucoup plus parler de la formation de Imaka Fubu parce que c'est la formation qui nous a amenés ici. Comment l'histoire de Imaka Fubu a commencé? Bon, Imaka Fubu, comme vous attendez parler de ce nom, c'est un collège qui est à 23 km de la ville de Lubumbashi, dans une vallée appelée Kafubu. C'est un collège de Salésiens où mes enfants ont étudié. Oui. Et moi, j'étais comme président du comité des parents, vice-président du comité des parents. Et c'est là que j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de Imaka Fubu. Au départ, il y avait une équipe qui jouait uniquement pour les Jeux salésiens. Pendant qu'il y avait des Jeux salésiens, j'accompagnais toujours les prêtres, les responsables de l'école, et ils ont trouvé que j'étais intéressant. Quand ils ont eu l'idée de faire une équipe de football, ils m'ont intéressé. J'étais membre en 2013. Alors, en 2014, les deux prêtres, Abbé Charles et Abbé Étienne, le premier était directeur des études et le second était préfet des études. Ils avaient eu la bourse pour aller étudier à Rome. C'est à ce moment-là qu'ils ont proposé que les membres du comité des parents puissent prendre l'équipe. Et ce qui a été fait. Et vous dirigez l'équipe de Imaka Fubu depuis 2014? Non, en 2014, j'avais comme fonction trésorier de l'équipe. Et après, tous ceux qui ont pris l'équipe, en tout cas avec le coût de ce que demande le foot, ils ont abandonné. Je suis resté avec un certain Alain Bemba, qui est décédé il n'y a pas assez longtemps, paix à son âme. Et en 2015, lui aussi s'est décidé pour se retirer. Et je me suis battu seul jusqu'au jour d'aujourd'hui où vous voyez l'équipe a atteint presque les points culminants. Je peux utiliser les sommets quand même du football. Du foot au Katanga. Eh bien, président, on peut dire que l'équipe ne vous appartient pas, l'équipe appartient aux prêtres. Non, aujourd'hui, c'est dur de dire que l'équipe appartient aux prêtres.
Au départ, c'était l'équipe des prêtres, mais aujourd'hui, c'est mon équipe. Et ce sont vos joueurs? Oui, ce sont mes joueurs. Eh bien, par rapport aux dépenses, est-ce que le prêtre donne encore quelque chose ou bien le président Lambert Seba lui-même, question des Ça, je suis clair, c'est les moyens sortent de mes poches. Les prêtres ne font, bon, je peux dire les diocèses de Kipushi ne fait rien. Ne fait rien, mais ils nous soutiennent quand même par des prières, par des conseils. Et surtout qu'il y a la pépinière. La pépinière de Ima provient du collège. Tous ces jeunes gens-là qui sont des minimes, des cadets, des juniors, sont à l'internat. Et si vous voyez l'équipe telle elle est constituée aujourd'hui, il n'y a pas un élève. Il n'y a que les anciens, ceux qui ont déjà terminé. C'est pour dire que quand vous terminez là-bas, vous êtes d'office joueur de Ima Kafubu. Ça vous ne récupérez pas des joueurs, mais si un joueur arrivait à briller à Ima, là à l'internat, vous n'allez pas récupérer ces joueurs-là ou bien vous allez attendre qu'ils puissent terminer d'abord les études? Il doit d'abord terminer les études, mais pendant les vacances, il doit être avec nous pour les entraînements. Pour les entraînements, chers téléspectateurs de partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre. Nous recevons le président de Lambert, le président de la formation de Ima Kafubu, une formation de Lubumbashi. Président, je préfère qu'on puisse parler en long à large de la formation de Ima Kafubu. Et depuis quelle année vous jouez la première division, l'entente de football de Lubumbashi? Bon, en tout cas, là au moins j'ai sauté. C'est en 2013 que l'équipe a été fondée. Okay. On a fait 2 ans en 3e division. 2 ans en 2e division. Okay. Et 5e année, nous sommes entrés en 2017. Ou 2017. Donc en 2017, je peux même dire que c'est là où on a commencé à sentir que IMA c'est une grande formation. Parce qu'au départ, quand nous sommes entrés, nous étions 2e de la 2e division. Et on a fait un tournant pour avoir les champions de la Super Coupe. Okay. Et nous avons battu, ce n'est pas n'importe quelle équipe que nous avons battue. C'était quelle équipe encore? C'était EcoFoot Katumbi. Oh, okay. Or, EcoFoot Katumbi, cette année-là, était champion d'abord de l'EFLU et champion de la Ligue de football du Katanga. Okay. Et c'est une équipe qui montait à la Ligue nationale. Eh bien, chers téléspectateurs, président Lambert, d'où vient cette motivation-là? Vous avez commencé par être président des parents à Ima Kafubu. Directement, aujourd'hui, vous occupez le poste du président de la formation de Ima Kafubu, la plus grande formation à Lubumbashi en ce qui concerne l'entente. D'où vient cette motivation? Est-ce que ça a commencé avant ou bien c'est arrivé seulement comme ça et vous vous dites non, je dois me lancer? Non, ce n'est pas dit que ça a commencé maintenant, non. Je suis vraiment passionné du football, mais je n'ai pas pratiqué le football. Okay. J'aimais beaucoup. Vous avez pratiqué quelle discipline alors, si pas le football? Non, j'ai pratiqué le football, mais le football scolaire. 3 amateurs. On peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, vous savez, à l'époque, il y a des parents qui disaient non, toi, tu es intelligent, tu ne peux pas faire le football et on te chasse. Mais moi, j'aimais le football. Vous comprenez? Il y a d'autres secrets que je ne pouvais pas vous les dire, mais si je vous dis que moi, j'étais même ramasseur au stade du 20 mai. Je ne peux pas croire. Je suivais de très près Daring Motema Pembe. Et vous êtes fan de cette formation? Oui. Presque tous les dirigeants qui ont passé de Motema Pembe juste à l'obtention de l'air, quand ils ont eu leur coupe, j'étais derrière eux. Est-ce qu'on peut avoir les couleurs de la formation de Ima Kafubu? Parce que si vous soutenez Daring... Oui, Ima Kafubu, au départ, portait bleu-blanc, comme tous les élèves. Ok. Mais aujourd'hui, la couleur prédominante, je crois que tu as la réponse. Vert blanc. Ok, les couleurs blanc ou rouge blanc. Couleur de la formation de Daring Club à Motema Pembe. Président, le coach Tata, actuel coach de la formation de Ima Kafubu. Depuis la première année que vous jouez la première division, il était avec vous. Est-ce que c'est un ancien aussi de Ima Kafubu ou bien c'est un coach qui est venu faire son test au sein de la formation? Non, il n'est pas venu faire les tests. Il n'est pas un collégien. Mais c'est un coach que l'ancien coach connaissait très bien, qu'il avait fait appel. Quand il voulait partir en Europe, il a dit non, je vais laisser cette équipe à Tata. On n'a pas commencé avec Tata au niveau de la première division, non.
de la 3e division, la 2e année d'existence de IMA jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait à 6 ans avec Imaka Fubo. Jour pour jour. Est-ce qu'il est bien payé, président? Ça, ce sont des secrets. Ça, ce sont des secrets. Si il ne touchait rien, peut-être il allait déjà fuir. Mais je sais que nous avons quand même un grand projet avec lui. Un grand projet avec lui. Président, je préfère qu'on puisse parler de l'effectif de Imaka Fubo. Je sais qu'on va essayer un peu de parler un peu de technique. Vous avez au total combien de joueurs au sein de la formation de Imaka Fubo? Oui, au sein de Imaka Fubo, pour cette saison, on a à peu près, mais ce que je sais, nous avons au moins 33 joueurs. 33 joueurs. Vos joueurs ou bien vous avez fait aussi appel à d'autres équipes? On fait partout au monde, même Barça, même Real, ils font appel aux joueurs qu'ils trouvent qu'ils ont de bons talents. Comme nous aussi, nous avons cédé certains de nos joueurs dans d'autres équipes. Et quand même, vous avez quand même l'effectif quand même détail que vous pouvez présenter dans une explication les joueurs de la formation de Imaka Fubo. Oui, mais ce que vous voyez là, cet effectif qui a fait sensation pour être à ce niveau-là, donc ils ne sont pas les moindres. Vos joueurs. Oui. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons suivre l'élément de notre permanent à Likasi, Dominique Kabamba, la formation de Imaka Fubo sacré, champion en ce qui concerne le préliminaire dans la zone Grand Katanga. Intraitable dans son jeu, limpide dans son organisation et adroit dans sa finition, Imaka Fubo a déployé toute son énergie afin de battre le FC Corbeau 3-1 en finale de la phase préliminaire de la 57e édition de la Coupe du Congo province du Grand Katanga. Organisée au stade Kikula de Likasi, cette finale a montré toutes ses preuves. Dès l'entame, Imaka Fubo monopolise le ballon, poussant le Corbeau à des petites erreurs dans les couloirs. Ramazani trompe les portiers de Corbeau sur un centre bien exécuté à la 15e minute. Imaka Fubo trouve d'autres occasions à alourdir le score, mais Corbeau revient à l'égalisation à la 33e minute sur une bourde du gardien de Kafubo. Ima refuse d'aller en pause avec cette note et marque son deuxième but à la 40e minute, toujours en utilisant le couloir gauche. Mais chaque Lumpungu coupe la trajectoire de ses centres pour le deuxième but. En seconde période, Imaka Fubo tue le match sur cette erreur de la défense des Noirs et Blancs. Malgré la pluie, on ne peut s'empêcher de jubiler les sacres qui les poussent à la phase finale de la Coupe du Congo, la 57e édition. Eh bien, vous venez là de suivre comment la formation de Imaka Fubo sacré champion à Likasi, 3-1 face à la formation de Corbeau. Comprenez que ce n'était pas un petit match. Président, vous étiez à Likasi? Oui, j'étais moi-même présent dans le stade. Et vous avez vu comment votre équipe ce jour-là? C'était fantastique. 3-1 face à la formation de Corbeau. Je vous dis, on allait même faire 5. On a tapé le poteau 2 fois. Alors, bon, c'est ça les principes du foot. Hein. On doit se contenter des résultats qu'on a. Direction Mbujimai pour la dernière étape, ça vous fait peur? Pourquoi avoir peur? Quand on a accepté d'aller à la Coupe du Congo, c'est pour dire qu'on doit affronter tout le monde. Même si c'est DCMP, même si c'est Vita, Renaissance, n'importe quelle équipe, nous allons les affronter. Et vous vous sentez bien en tant que président de Imaka Fubo? Très bien, pas de problème. Eh bien, Président, nous voulons savoir le sommet actuellement pour la formation de Imaka Fubo. Lorsque vous regardez votre vitrine, la formation de Imaka Fubo, il y a quel trophée? Bon, si j'entre dans ma vitrine, j'ai au moins 4 trophées. Mais le plus grand, le trophée de taille? C'est le trophée de champion de la Super Coupe de l'EFLO. Et quand vous regardez ça, vous êtes très content. C'était quelle année? C'est en 2017. Face à quelle formation? EcoFoot Katumbi.
Kofout Katumbi. Et c'était Corbeau cette fois-ci. C'était presque la même famille. Oui, bon. Vous savez, même les gens pensaient au départ que Imaka Foubou faisait partie de la famille Mazembe. Et ça s'est dit, c'était parmi mes questions. Non. Vous êtes trop proche du président Moïse ou bien vous êtes en train de faire les beaux yeux pour intégrer la famille? Non. Les jours ils vont frapper chez moi. On ne refuse pas dans la vie, il y a toujours les partenariats. Mais en tout cas, le président, moi, on se connaît avec, je ne connais pas le président Moïse, je le vois à la télé comme tout le monde, je le connais en tant que gouverneur, l'ancien gouverneur de la ville, mais en ce qui concerne le foot, on n'a jamais eu aucun contact. Vous n'avez jamais eu aucun contact. Président, on commence à chuter avec notre entretien sur la formation de Imaka Foubou. Au président, quelles sont les ambitions de la formation de Imaka Foubou pour les années à venir? Bon, d'abord, l'objectif de cette année, ça, on a atteint une partie de l'objectif. Parce que pour nous, c'est d'être sacré champion de le flou et puis être sacré champion de la LIFCAT pour être la saison prochaine à la Ligue 2. Et la Ligue 2, lorsque vous allez jouer à la Ligue 2, c'est comme d'autres formations, parce qu'on ne va pas citer des formations, mais il y a des formations qui sont en Ligue 2 pour être président. Vous voyez une formation qui joue des matchs que de Lubumbashi. Lorsqu'il s'agit de l'extérieur, il faut attendre les billets venant de Kinshasa, il faut faire des manœuvres. Et lorsqu'ils sont à l'extérieur, l'équipe est dans de mauvaises conditions. Est-ce qu'Ima aussi, vous voyez jouer cette carte ou bien vous avez des ambitions que l'équipe soit au top? On a des ambitions que l'équipe soit au top. Pour le reste, les moyens, c'est Dieu lui-même qui laisse. Dieu lui-même. Vous êtes catholique? Protestant. Eh bien, chers téléspectateurs, presque à la fin de votre émission, temps additionnel, c'est un grand plaisir de recevoir le président Lambert. Eh bien, pour la dernière étape qui est Mbujimaï, vous allez jouer avec quel objectif? L'objectif c'est d'aller jusqu'à la finale. Et jouer la Coupe du Congo? Oui. Et aussi non, la Coupe non, du Congo? j'ai dit aller à la finale, pourquoi pas les rafler? Pour aller à l'Afrique. Ah, vous avez besoin de jouer l'Afrique? Oui. Est-ce que vous avez des moyens, président, pour jouer une compétition africaine? Les moyens, mais je l'ai bien dit. Non, lorsqu'on parle de Dieu, tous on est chrétiens, président, mais on doit d'abord se mesurer avant de dire que non, Dieu sera avec nous. Personne dans la vie ne peut étaler sa richesse devant tout le monde. Eh bien, chers téléspectateurs... Peut-être que j'aurai des partenaires qui sont de part et d'autre qui seront avec moi. Même les prêtres peuvent venir. S'ils viennent, qu'ils soient les bienvenus, parce qu'ils étaient à la base, à la fondation de cet édifice. Président, cette histoire de Imaka Foubou, je préfère que ce soit une question, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Si l'équipe arrive en Afrique, les prêtres réclament la paternité de cette formation, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas le moment de répondre à ça. Ce n'est pas le moment de répondre à ça. Président, à la fin de notre entretien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin complète de l'émission Temps additionnel. Un grand plaisir de vous présenter cette grande émission. Chers téléspectateurs, au cours de cette émission, la première partie, vous avez eu plusieurs informations. La deuxième partie, on a reçu pour vous le président Lambert, président de la formation de Imaka Foubou. Il était à cœur ouvert au cours de cette émission. Nous disons merci à tous ces téléspectateurs en train de nous suivre à partir de partout dans le monde entier. Nous disons merci au président Papi Moulongue en train de nous suivre à partir de Kinshasa. Merci au président Didier Ndjungu Kachala. Merci au président Mike Makemangoyi. Plusieurs fois, on vous a promis qu'il sera avec nous dans l'émission Temps additionnel, mais nous vous promettons que dans les jours à venir, il sera avec nous dans cette émission Temps additionnel. Chers téléspectateurs, nous disons également merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Roby Kavanda, notre opérateur de prise de vie, Junior Kanyiki, notre réalisateur René Ntolé nous a programmé, Jerry Nembalemba, le coordonnateur de cette émission. Nous et vous, c'est pour le dimanche prochain, avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.